Personne n'y avait pensé du mardi. Bonjour à tous, à la maison, bienvenue chez vous. C'est parti pour le jeu, on va jouer ensemble pendant 1 heure. Personne n'y avait pensé. Slam, juste après. La colonne est prête, le public est-il prêt? Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Vous pensez qu'elle va tomber la colonne aujourd'hui? Pour l'instant, elle résiste, je peux vous dire. Résiste. Voici les 3 duos de candidats qui vont l'affronter. Attention, voici des mariés venus d'ailleurs. Ils sont champions de France de puzzle et ils travaillent dans l'aérospatiale. Ils viennent de Mandelieu-la-Napoule. C'est Marie-Claude. Bonjour. Et son mari, Christian, juste derrière. Bienvenue Christian, enchanté. Allez-y. Elle était secrétaire dans le garage où il était vendeur. Et aujourd'hui, c'est l'amour fou. Ils viennent de Chignin, c'est en Savoie. Voici Virginie et Xavier. Bonjour Virginie. Enchanté. Ça va bien? Bonjour Xavier. Allez-y. Et enfin nos championnes sont voisines et copines. Elles viennent de l'Aude, copines de shopping. On l'avait vu pour leur 2e participation. C'est Aurélie et Christine. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aujourd'hui jaune et Christine du rose. Parce qu'hier, elles avaient déjà 2 tenues magnifiques et colorées. Hier, on était sur du vert et du rose. Aujourd'hui, on a du rose et du jaune. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est barbe à papa, citron. Voilà. C'est le parfum de glace, le sorbet de personne n'y avait pensé du jour. Eh ben, vous savez quoi? Voici la première manche. C'est de l'aller. Christian et Marie-Claude, champions de France de puzzle. Il y a donc des championnats de France de puzzle. Voilà, on est participant au championnat de France, mais on n'a pas terminé dans les premiers. Mais racontez-moi comment ça se déroule. Il y a un chrono, il faut faire le puzzle le plus vite possible. Voilà, c'est ça. Il y a les éliminatoires qui sont chez soi, avec un puzzle, toujours en aveugle, donc il n'y a pas de modèle. Donc oui. Un gros puzzle de 1500 morceaux pièces. Donc vous ne savez pas ce qu'il faut reconstituer. On ne sait pas. C'est la difficulté. Puis après, on passe en demi-finale et finale à quelques-uns, les finalistes, sur un puzzle toujours en aveugle, mais de 500 morceaux. Mais là, vous êtes tous dans la même pièce. Voilà, dans la même pièce, et c'est le plus rapide. Voilà. Et donc là, vous êtes comme des fous à les faire dans tous les sens. C'est ça, le club des fous, c'est le mot. Ah bah, bienvenue chez nous. Merci. Bienvenue à nos amoureux, c'est Xavier et Virginie qui viennent de Savoie, de Chignin. On fera connaissance un petit peu plus tard. Les amis, amusez-vous bien. On met vos pupitres à 0. Il faut y rester en me donnant les réponses qui valent le moins de points possible pour peut-être décrocher le joker dans la première main. Il est là, le joker. Comme vous ne pouvez pas vous concerter, on découvre le thème. Scolarité. Alors parlez-vous une dernière fois et choisissez qui répond en premier. Et mettez-vous en rang maintenant. C'est moi qui commence. Avant de découvrir la question, un peu de musique. N'arrête à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui. Ce qui nous permet de faire un petit bisou à Sheila. Si on joue avec Sheila, ça vous dirait, Christine? Sheila? Non? Oui, je connais, mais... Bon, Sheila, en même temps, avec scolarité, regardez, on va jouer plutôt avec les noms des écoles. Les 25 noms de personnalités les plus donnés dans les écoles françaises. Voilà ce qu'il va falloir me donner. L'un des 25 noms de personnalités qui a été les plus utilisés en France pour donner des noms aux écoles. Alors, on parle des maternelles jusqu'au lycée. D'accord? C'est d'après d'ailleurs une étude du Monde qui date de 2015 et on s'est intéressé uniquement aux écoles publiques. Sachez-le. Tout le monde réfléchit dans sa tête, pas le droit de se concerter. Aurélie. Je dirais Malraux. André Malraux. On vérifie. Aïe aïe aïe. André Malraux ne fait pas partie des 25 noms les plus donnés aux écoles en France. 100 points pour vous. C'est pas grave, vous allez vous rattraper. Virginie. Pierre et Marie Curie. Ok. Alors, il faut un seul nom. Alors, Marie. On choisit Marie. Ouais. Le collège ou le lycée Marie Curie? Allons-y. Oui. Yes. 360 établissements qui s'appellent Marie Curie. Oh, c'est beau ça. 10 personnes seulement y avaient pensé. Excellente réponse. Bravo Virginie. Assuré. Très bien. Je vous dis 360 établissements scolaires en France. Christian. Jules Ferry. Ah bah tiens. Ah bah alors là, s'il n'est pas dans les 25 personnalités, on y va. Jules Ferry, les noms des écoles en France. Oui, 642 établissements. 30
36 personnes y avaient pensé. 36 points. Jules Ferry qui a instauré l'école gratuite, laïque et obligatoire. Le plus petit score pour l'instant, c'est Virginie. Changement de joueur. 10 petits points pour Xavier et Virginie qui ont le meilleur score. Regardez les écoles que vous m'avez déjà données. Il y avait l'école Marie Curie, l'école Jules Ferry et l'école André Malraux qui ne marchait pas. On commence avec Xavier. Essayez de faire aussi bien que votre épouse. Je vais tenter Jeanne d'Arc. Ah, je pensais que vous iriez sur Pierre Curie. J'ai hésité, qu'on avait eu mais Marie je vais Curie. tenter Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, 25 personnalités dont le nom a été le plus donné en France, aux écoles. Eh non. Aïe, aïe, aïe. Alors je vous le dis, c'est surtout dans le privé où on donne beaucoup le nom de Jeanne d'Arc aux écoles. Vous êtes à 110 points, du coup, regardez, tout peut se passer. Marie-Claude, Simone Veil. comme vous êtes en 36, vous pouvez déjà avoir le joker. Si vous descendez sous cette barre de joker, elle est haute. Elle est à 74 points. École Simone Veil. Elle fait pas partie des Les 25 collèges. noms les plus donnés aux écoles. hein. 136, il y a de la casse dans cette question, il y a de la casse. Ah ben, Alors il une arrive. nouvelle ligne de joker, cette fois-ci c'est pour Christine. Regardez, elle est basse, elle est à 10 points. Si vous me donnez une réponse qui vaut moins de 10 points, le joker est pour vous. Victor Hugo. Victor Hugo, à mon avis, public, vous en pensez quoi? Est-ce que la colonne est verte? Oui, il y a 365 établissements, mais au-dessus ou en dessous? Allez, 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 allez. Il est pour qui le joker? Aïe, on est un peu au-dessus. 16 points de plus, vous êtes à 116. Le plus petit score, il est pour les amoureux de Savoie. Bravo Xavier et Virginie. 110 points. Ce qui est rigolo, c'est que vous avez le joker en ayant pris une réponse à 100 points dans la tête. hein. Voilà, tout le monde s'est pris une colonne rouge dans cette première question. Les 25 noms de personnalités les plus donnés aux écoles. Quels ont été les noms les plus cités par les Français? Il y avait Jules Ferry en premier, on l'avait donné, Victor Hugo aussi. Jean Jaurès, vous n'y avez pas pensé. Il y a 429 établissements. À l'inverse, il y en avait plein qui valaient zéro. Regardez, Jules Verne, 230 établissements en France. Jean de La Fontaine, c'est rigolo que personne n'y ait pensé. 329 établissements. Françoise Dolto, 164 établissements. Irène Joliot-Curie, elle est au 12e rang, 254 établissements en France. C'est la fille de Pierre et Marie Curie. Et Charles Perrault, en bas, il y a 144 établissements en France. Voilà pour ce petit tour des lycées, des collèges et des maternelles de France. Vous allez jouer en dernier, Marie-Claude et Christian, dans la manche qui arrive, puisque vous êtes dans le rouge, mais rien n'est perdu, bien au contraire. 5 000 € à gagner, ce soir encore, un chèque de 5 000 € pour vous faire plaisir, pour vous gâter à quelques semaines des fêtes. Quels légumes sculpte-t-on lors de la fête d'Halloween? La citrouille, réponse 1. L'endive, réponse 2. Un ou deux par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite. La citrouille ou l'endive, le 1 ou le 2. À vous de jouer pour gagner peut-être votre chèque de 5 000 €. Voici la manche 2. Xavier et Virginie ont été très très bons. On va faire connaissance avec eux du coup. Rencontrés sur le lieu de travail. Shabadabada, Shabadabada. Racontez-nous, c'était où Virginie? C'était sur une petite commune en Isère qui s'appelle Alvar, C'était dans un garage hein, dans c'est un ça garage automobile. Qu'est-ce que vous faisiez vous? Ben moi, j'étais secrétaire. Ok, et Xavier? Et j'étais vendeur. Ok, et là, coup Eh de ben, foudre au premier regard? Non. Pas forcément. Ah du tout. Alors, pas du tout. On s'est rencontrés, on a fait connaissance, on s'est appréciés amicalement. Et puis, on est resté en contact. Et un jour, il y a eu le coup de foudre. Mais combien d'années après? Un an. Un an à peu près. Ah, vous avez mis un an, d'accord. Vous êtes un peu des diesels, donc fallait chauffer un peu la machine Je suis avant pas d'y un homme aller. facile. Hein. Je suis pas un homme Ah facile. bah moi non plus. Moi non plus, Vous figurez-vous. avez bien raison. Je vous rappelle qu'il faut toujours me donner des réponses qui valent le moins de points possible. Là, en l'occurrence, ce sont les associations qui ont été les moins évidentes pour les Français. Voici le premier thème avec lequel on joue. Les animaux sont nos amis. Joker ou Non, pas? Comme tu veux. Non. Pas de joker. Alors on découvre la question. Allons-y. Ces animaux sifflent, braillent ou hurlent? Tout est là. Je vais vous donner une liste d'animaux. Il faut me dire à chaque fois si ils sifflent, ils braillent ou ils hurlent. Allons-y. Le serpent siffle, braille ou hurle? La hyène siffle, braille ou hurle? Le paon siffle, braille ou hurle? L'ours siffle, braille ou hurle? Et enfin la marmotte. Xavier et Virginie pour commencer. Eh ben, on va partir. Vas-y. On va dire que la hyène hurle. Ok, bon là on a une chance sur 3. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir joué le Joker? Un petit peu.
Donc la hyène, elle hurle. Vérifions. Ah bah oui, bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 C'est allez, allez, allez. 60 points. 60 personnes. On a limité la casse. Écoutez le hurlement de la hyène. C'est Zaza la hyène, je la reconnais. On l'a bien connue dans le coin. Aurélie, Christine. Le serpent siffle. Le serpent sifflera 3 fois? Oui. Allons-y. Mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Allez, allez. 30 82. Oh là là. 82 points, c'était plus évident, visiblement, que la hyène. 82 points, il faut faire beaucoup moins, Christian, marmotte si possible. La marmotte siffle. Elle sifflerait comme ça, la marmotte? Oui. Ouais. Ça, c'est pas un hurlement. Non, non. On vérifie. Eh oui, elle siffle, la marmotte. Combien de personnes le savaient? À mon avis, c'est bon là. Ah ouais, c'est bon. 54 personnes. C'est vous qui avez le meilleur score. Bravo, 54 points. La marmotte, d'ailleurs, quand elle siffle, c'est pour prévenir toutes ses copines marmottes qu'il y a un danger qui arrive. Que fait le paon? Il braille. Il braille. Écoutez le cri du paon. Et le paon, il braille. Il aurait fallu aller là-dessus, les amis. Ça valait que 35 points, figurez-vous. C'est dommage si vous l'aviez. Oui, mais Le paon, il braille, il criaille ou il paonne. Il panne, d'ailleurs, on peut dire. Et l'ours, tout en bas, l'ours, il hurle. Il hurle, l'ours. 38 personnes le savaient. On n'a pas bien envie d'aller prendre le café quand même, hein? Attention, attention, on va garder nos distances. Meilleur score, Christian et Marie-Claude, bravo à vous, avec ces 54 points. Vous voyez, vous avez joué en dernier, mais c'est vous qui avez le meilleur score. Deuxième thème, vie quotidienne. Est-ce qu'on joue le Joker? On joue Oui. le Joker. Vous voulez plus prendre de risques, c'est Non. Exactement. Bon, le problème, c'est que la vie quotidienne, ça va peut-être tomber sur un C'est truc... large. Oui, mais ça va peut-être être quelque chose que vous maîtrisez bien. On va jouer avec, regardez, l'industrie agroalimentaire et les abréviations qui y sont associées. Je vais vous demander de retrouver la signification de ces abréviations et ces sigles que vous allez découvrir qui sont utilisés dans l'industrie alimentaire. C'est-à-dire qu'il va falloir me donner les noms exacts. J'insiste bien sur le mot exact. Allons-y. Que veut dire UHT, DLC, CACAL, AB, BPA? Christian et Marie-Claude pour commencer, les mariés. On va prendre UHT. Allez, UHT, ultra haute température. U, ultra haute température, vérifions. Bien joué. C'est une méthode de stérilisation. Parce que je pense À que haute les gens qui température, sont donc. tombés. Ouais. Et c'est pas mal, 42 points seulement. Donc, caca, Passe à 96. à mon avis, Bravo. On continue avec Xavier et Virginie qui ont joué le Joker. On va jouer AB pour agriculture biologique. A, B. Ah bah oui, bien joué. C'est le label français AB, distribué aux produits qui contiennent au moins 95% d'ingrédients bio. Ça valait donc 47 points que vous ne marquez pas grâce au Joker. Vous restez à 60, Aurélie et Christine. La DLC, date longue conservation. De limite. Alors, vous m'avez dit date longue conservation. C'est Date limite. longue conservation, c'est bizarre comme mot, non? Enfin, comme expression. Aïe, aïe, aïe. 100 points de plus, vous êtes à 182, ça va être dur. C'était la date limite de consommation. consommation. Vous m'auriez dit date limite de conservation, on l'aurait pas accepté quoi qu'il arrive. C'est ça DLC, la signification. CACAL, c'est Kilocalories. kilocalories. 72 personnes le savaient. Ça correspond à 1000 calories. Et BPA, en bas, c'était la réponse qu'il aurait fallu prendre. C'était la moins évidente. C'est bisphénol A. C'est un composé chimique de matière plastique et qui est désormais interdit dans les contenants alimentaires. Ça valait 7 petits points. 7 personnes seulement nous avaient donné la traduction. Allez, on oublie cette question. Regardez les scores. Qui est en danger? Aurélie et Christine. C'est pas perdu. Ça n'est pas perdu. Écoutez avec quoi on va jouer. Femme à lunettes. On va donc jouer avec des personnalités. Et plus précisément avec, regardez, des actrices cachées derrière leurs lunettes de soleil. Il va donc falloir les reconnaître, ces femmes à lunettes. C'est parti. Qui a été l'actrice la moins reconnue d'après vous? Actrice A. Actrice B. Actrice C. Actrice D.
Femme à lunettes, femme à lunettes. Voici l'actrice E. Xavier et Virginie. On va prendre la E. Qui serait Mélanie Laurent. Mélanie Laurent. Qui fait quoi dans la vie, Mélanie Laurent? C'est la femme de Raphaël, le chanteur. Si vous le dites. Moi, je me mouille pas. Moi, la patronne ici, c'est la colonne. C'est la colonne qui dit si c'est Mélanie Laurent. Est-ce Mélanie Laurent? Aïe! Ça n'est pas elle. 100 points que vous marquez, vous êtes à 160. Christian, Marie-Claude, on peut rejouer avec cette jeune fille ou essayer les autres? On va essayer le A, Emmanuel Béard. Est-ce Emmanuel Béard? Regardez. Ah bah oui. Combien de personnes l'avaient reconnu derrière les lunettes? 64 personnes. Plus 64 points. Vous passez à 160. Aurélie et Christine, vous êtes à 182, vous êtes déjà dans le rouge malheureusement avant même d'avoir répondu. Alors, ça veut dire que vous allez nous quitter. Vous auriez joué avec qui, vous? Avec le D, Qui serait? Julie Gaillet. C'est bien Julie Gaillet, 59 personnes y avaient pensé. C'est un scooter. C'est un scooter. Bravo Benoît. Bravo Benoît. Il en profite que son chéri n'est plus président de la République, vous voyez, pour envoyer ça. Comme ça, pas de contrôle fiscal, on est tranquille. Alors, regardez les autres actrices. Est-ce que vous avez reconnu l'actrice C? C'est Isabelle Adjani. Isabelle Ah, Adjani, Adjani. 76 personnes y avaient tu vois. pensé. Les autres, c'était moins évident. L'actrice B, Le Mercier. c'est pas Valérie Lemercier du tout, c'est Elsa Zilberstein. 17 personnes l'avaient tu vois. reconnue. Et il y avait une réponse qui vous rapportait 100 €. Ouais. Justement, c'était bien la E. Vous m'avez dit Mélanie Laurent, qui est actrice, réalisatrice. Là, c'était bien elle, la femme de Raphaël, Oui, le chanteur. C'est mais- Mélanie Thierry. Thierry. Comédienne également qu'on a vu récemment dans Au J'avais la- revoir là-haut, le j'avais film Mélanie. d'Albert Dupontel. Vous aviez le bon prénom mais pas La le bon nom de moitié. famille. Ah bah oui, mais ça 50 marche €? pas la moitié. Non, Ah non, d'accord. c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas même pas 50 €, c'est pas négociable. On applaudit nos championnes qui vont nous quitter, Aurélie et Christine, qui vont repartir dans un instant. Vous savez quoi? Avant les bisous, les cadeaux. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'oursons guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Je vous précise, comme il y a une égalité, Christian et Marie-Claude, vous êtes à 160. Xavier et Virginie, vous êtes également à 160. Le score en vert, c'est le meilleur score, c'est celui de Christian et Marie-Claude, parce que c'est vous qui avez obtenu ce score-là en me donnant la meilleure réponse, c'est-à-dire la plus petite réponse au cours de la manche. C'est donc vous qui allez jouer en premier dans le duel. Mais on revient à nos championnes. On fait un bisou à qui, Aurélie? Alors, je fais un bisou à mon concubin Hugo et ma fille Justine. Et Christine? Je fais un bisou à toutes mes voisines d'Argins-Mélervois et en particulier Gisèle et Philo. Je suis assez déçu parce qu'on n'aura pas le plaisir de voir les nouvelles couleurs que vous nous aviez préparées pour demain. C'est très dommage, mais nous reviendrons. Ah bah j'espère bien. Venez à Slam avec de belles couleurs aussi. Gros bisous à vous les amis. Merci. 5 000 € à gagner ce soir, un chèque de 5 000 € à nouveau mis en jeu. La chanson Libéré, délivré et le tube du film 1. La Reine des Belges ou 2. La Reine des Neiges. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. La Reine des Belges, c'est le 1. La Reine des Neiges, c'est le 2. Bonne chance à tous. 5 000 € vous attendent. Et voici donc le duel. Vont jouer en bleu d'un côté Christian et Marie-Claude et de l'autre côté en jaune Xavier et Virginie. Les bleus ou les jaunes, qui va gagner? Vous pouvez faire vos paris d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas, hashtag PNYAP sur Twitter pour commenter l'émission. Et puis il y a la page Facebook aussi de Personne n'y avait pensé, où on vous met les meilleurs extraits de l'émission. Tous les jours, on vous fait jouer en avant-première avec des questions. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et à liker la page Facebook. Marie-Claude, parlez-nous de vos passions. Le jardinage. Ok. Faire pousser des petites graines qui se transforment en arbre de plus de 2 mètres. Par Qu'est-ce que exemple, vous avez comme arbre du coup dans votre jardin? un pommier parti à partir d'un pépin trouvé dans une pomme. Et qui fait des pommes géniales. Et qui fait des pommes. C'est en les plus. pommes Marie-Claude, on les Et appelle. voilà. Christian, vous jardinez aussi un peu? Ah, beaucoup aussi, oui. Avec votre femme. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que vous entendez si bien. Ouais. Et vous étiez dans l'aérospatial, c'est ça? Ouais. Oui, Vous êtes toujours dans l'aérospatial? Oui, Voilà. oui, tout à fait. Ouais. Vous faites quoi? On travaille dans les satellites. on fait les satellites. Ok, Ah, nous, voilà. Enfin, pas on nous. fait des satellites. nous, non, pas vraiment. Nous, Non, mais notre on usine. participe. disons. On participe. D'accord, dans une société qui envoie des satellites Voilà. dans l'espace. Ouais. Et Xavier et Virginie, ils sont au garage. On l'a dit, dans l'automobile, tous les deux. Amusez-vous bien, les amis. Il faut remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. On joue avec les phrases correctement orthographiées.
On continue. Alors, vous avez compris. Je vais vous afficher une liste de phrases. Il faut me donner celle qui est correctement orthographiée, qui a été la moins évidente pour les Français. Et évidemment, là-dedans, il y a un piège. Il y en a une dans laquelle on a glissé une ou peut-être plusieurs fautes. Alors, observez bien toutes ces phrases à la maison. C'est parti. Il a eu affaire à la justice. Je peux la doubler, voire la tripler. Nous avons eu un léger différend. Allez, va-t'en. Dernière phrase. Ils se sont lavés les mains. Les bleus. On va prendre la justice. Validé. Xavier, Virginie. Maintenant, on va prendre, je peux la doubler, voire la tripler. Donc, ça serait, pour vous les bleus et les jaunes, deux propositions qui sont correctement orthographiées. Il n'y aurait aucune faute d'orthographe dans ces propositions. Il a eu affaire à la justice. Ah oui. Affaire, ça s'écrit comme ça ou ça s'écrit en deux mots? En deux mots. Affaire, Ah oui. c'est- en un seul mot ou Ouais, bien sûr. affaire À deux. à la Bien justice? sûr, en deux. En deux mots. En deux mots? Oh, quelle horreur. Donc ça veut dire que c'est le piège. Ah ouais. Bien sûr. Ah bah regardez la colonne. C'est ça. Oh non, mais attendez. Ah oui. Ah oui. Ah bah non, mais, c'est ah, bon. C'est bien orthographié. Affaire, ça s'écrit comme ça. Regardez. Ah ben oui, 51 personnes le savaient. il semblait que Ça s'écrit bien affaire. Ouais. Il a eu affaire, c'est une Ouais. affaire. On a eu affaire. Les jaunes, je peux la doubler, voire la tripler. Est-ce qu'on met un E à voir? Oui, oui. Oui. Vous êtes sûr de vous? Pour moi, oui. Alors si c'est une bonne réponse, la colonne devient verte. Ah bah oui, on met un E parce qu'il s'agit de l'adverbe, Allez. pas du verbe voir. Qui remporte le premier duel? Allez, 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 allez. Et c'est les bleus qui ont le plus petit score, Christian et Marie-Claude. Donc un duel pour vous, bravo. Victoire pour l'instant de nos mariés des Alpes-Maritimes. Alors, nous avons eu un léger différent. Donc là, ça se joue sur différent. Est-ce qu'on Oui. met un D, est-ce qu'on met un T? Différent. Différent avec un D, Un T. c'est bon, c'est bien orthographié. 54 personnes y avaient pensé. C'est un différent avec un D, un désaccord. Hein. Allez, va-t'en. Bonne ou mauvaise réponse? Ouais, c'est un S. Vous le mettez va. où le S? Ah va. Va. Ava? Ah bah non, ça c'est bon. Regardez, c'est bien VA. Le T, en fait, ici, le va-t'en, le piège c'était le T apostrophe. Le T c'est une élision du pronom toi, donc on met apostrophe et pas tiret. Ils se sont lavé les mains en bas, c'était donc le piège. C'est un verbe pronominal et le participe passé ne s'accorde pas avec le COD qui suit le verbe, donc pas de S à laver. Voilà, il faudrait laver et les mains. Eh oui, ah. Un duel pour les bleus, les jaunes il faut vous rattraper. Vous voulez qu'on chante un peu ou pas? Oui. On va jouer avec, regardez. Les chanteurs dont un titre contient le mot rose. Je vais vous donner une liste d'artistes. Il faut me dire quels artistes ont chanté au moins une chanson ayant dans leur titre le mot rose. C'est parti. Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Renaud, Gérard Lenormand, Victor Laszlo. Virginie et Xavier, Gilbert Bécaud. validé. Réponse des bleus. Normand. Le Normand. Gérard Lenormand. C'est sans conviction, hein, j'ai l'impression. Ouais. Non, parce qu'on était parti sur Beko. Alors, Gilbert Bécaud, il a chanté une chanson avec Rose à l'intérieur, ça serait laquelle? L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Écoutez. L'important, c'est la rose, l'important. La colonne est verte. On regarde la colonne jaune. Combien de personnes le savaient? C'était la réponse de Virginie et Xavier, 51 personnes. C'est haut. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est C'est super haut, haut. d'autant Ouais. plus que vous êtes mené déjà un duel à Ouais, zéro. c'est super Il haut. faut que Gérard Lenormand ait chanté au moins une chanson avec le mot rose. Vous avez un souvenir ou pas? Non. Alors on vérifie avec la colonne. Bonne réponse. Vous savez ce qu'il a chanté? On a volé la rose en 82. Verdict. Qui remporte le deuxième duel? Est-ce que les bleus vont en finale? Eh oui! Le plus petit score est pour les bleus, 16 à 51. Deuxième duel pour Christian et Marie-Claude et finale. Bravo les Alpes-Maritimes. Victoire des satellites et de l'aérospatiale. Voici la chanson de Gérard Lenormand. Edith Piaf. Bon là c'était
Parce que Renaud, il a jamais chanté de Ouais. chanson avec le mot rose. Ouais, tu vois, Effectivement, c'était le piège. Alors que Victor Laszlo, elle a chanté Canoë rose en 85. Écoutez, ça valait 17 points. Avec le canoë rose à deux Oh, places. regardez, Canoë rose et tout est rose. Comme ça. Mesdames, messieurs, ça c'est la classe. Pour personne. Ça fait, si je peux me permettre, cette ambiance rose, ça fait un peu boîte pour adultes. Vous voyez? Je me permets. Voilà. Bah, c'est malheureusement la chanson sur laquelle on va dire au revoir à Virginie et Xavier. Est-ce que vous vous êtes amusés, Virginie? Oui. C'était rapide, Ouais. mais c'était bien. On va faire un gros bisou à qui avant de partir? Je fais un gros bisou à mon fils Jérémy et à mon papa Gérard. Et Xavier? Et je fais un gros bisou à ma sœur et mon frère Véro et Alex, à tous les Saint-Pierrins qui se reconnaîtront et surtout mes deux tatas que j'adore et j'aime. Vous êtes toujours dans le même garage tous les deux? Non. Vous êtes toujours en automobile, mais vos chemins Voilà. sont séparés. Mais vous vous retrouvez le soir avec amour. J'ai mieux. Ah bah oui, c'est mieux quand on est en couple. Salut les Savoyards, à bientôt, cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cet hélicoptère reporter. Avec lui, amusez-vous et découvrez des points de vue inédits grâce à sa caméra intégrée. Première finale pour Marie-Claude et son mari chéri Christian qui sont là et qui sont prêts. Restez avec nous, la finale, c'est après ça. Si vous aussi vous voulez participer, à personne n'y avait pensé, les amis, tout est là, 01 49 34 50 20 ou France.tv pour vous inscrire. Marie-Claude, est-ce que vous êtes complémentaire? Est-ce que vous avez des Totalement. domaines de Oui. prédilection complémentaires? Christian, c'est quoi votre... Oui, moi, c'est plutôt géographie, la nature, tout ce qui est nature. Tout ça. Et Marie-Claude, ça serait plutôt quoi? Cinéma, musique, histoire. C'est bien, parce que là, ça balaye pas mal de domaines. Ouais. Vous savez que vous allez avoir le choix entre 2 questions et 2 domaines différents dans un instant. D'abord, je vous rappelle qu'on joue pour 2000 €. Et voici donc votre finale. On a parlé nature, histoire géo et cinéma. Regardez, on peut jouer avec les Gaulois qui figurent sur les couvertures d'Astérix. Ou avec les 20 pays aux plus grosses réserves de gaz naturel. Les Gaulois. Les Gaulois, hein. Astérix. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Les Gaulois. Astérix. Comment vous vous êtes défilé, Christian, avec la géographie, là? Non. Il va donc falloir me citer 3 personnages gaulois dont on connaît le nom et qui apparaissent sur au moins une couverture des Gaulois. albums d'Astérix. Gaulois. Hein. Des Gaulois. Gaulois. C'est parti pour 60 secondes. Bonne chance. Bon, Assurance Touriste, il est... Oui, il est- Assurance Touriste, Tragicomics. C'est Tragicomics, Tragicomics, oui. dans la... Ouais. Il y a le devin. Ah, mais le devin, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Il y a le devin, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il y a... Ah oui, le devin. Dans le bouclier Arverne, ils sont tous les deux. Ouais, après Corsix, Dans le domaine des dieux, la zizanie, c'est un romain. C'est un romain, ouais. C'est un romain. Ouais. Ouais. Alors, il faut le nom Donc, du ouais. personnage, hein, Oui, il ne faut oui, pas le oui, nom oui, de oui, l'album. oui, hein. oui. Bah, donc, Attention. il y aura Tragicomics, ouais. Tragicomics, Assurance Touriste. Ouais. Et puis... Après, c'est... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et 20 le secondes. Ordre Alphabetix. Ordre alphabétique. Ordre Alphabetix, ce qui n'est pas souvent. Non, c'est pas un gaulois, c'est Idéfix. Alors, Tragicomics, Vos 3 réponses. Tragicomics. Tragicomics, Ordre Alphabetix et Assurance Touriste. On change rien? Non. Il n'y en a pas un petit 4e? Ah non, si. Si, On pourrait échanger. Stop! 3 personnages gaulois dont on connaît le nom et qui apparaît au moins une fois dans les albums d'Astérix. Voici vos 3 réponses. de couverture. Assurance Tourix. Qui fait quoi dans la vie? Le barde. Qui chante mal. Très mal. Il apparaît au moins une fois dans les couvertures Ouais, des je albums, crois. Oui, selon je vous. crois. Oui. Vérifions. Assurance Tourix, le barde. Il a fait le balard. Oui. Plusieurs fois même. Ouais. Ouais, plusieurs Combien de fois. personnes le savaient? Assurance Tourix, 40 personnes y avaient pensé. C'est beaucoup Oui, trop oui. pour l'instant. Ouais. Le poissonnier Ordre Alphabetix, il serait sur la couverture d'au moins un album. Vous m'en avez cité pas mal des albums, j'ai l'impression que vous êtes assez calé. Oui, hein. oui, on connaît bien Mais les couvertures, c'est bien. Hein. Eh bah oui, surtout. Hein, c'est la gaulois. finale, c'est normal. Là, on n'est pas là pour rigoler. Le poissonnier, allons-y. Bonne réponse. Bien. Sur la couverture de la zizanie notamment. Zizanie. Ordre Voilà. Alphabetix, combien de Ouais. personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau ça! 8 personnes, il y a de l'espoir. On passe de 40 à 8.
Là, il faut tout jouer sur ouais. Tragicomics. De toute façon, c'est ce qu'on fait. Il n'y a plus qu'une réponse. Ça peut le C'est faire. un personnage d'Astérix. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Tragicomics, vous C'est le savez? neveu d'Arcourcix. Il est légionnaire. Ouais. Est-il sur une des couvertures des albums d'Astérix? Vous le voyez? Bah, Sur lequel? Ah oui, non, c'est pas le neveu, là, oui. C'est C'est le Normand, non Gladiateur. D'accord. Ou Légionnaire, je sais plus. Allez-vous être plus fort que les 100 Gaulois de la colonne? Ah ouais. Ah On vérifie. On a pensé, moi j'ai pensé à Goudurix. Ah non, non. Ça m'est venu après. Aïe aïe aïe. Et non. C'est bien un c'est personnage moi. Et voilà, d'Astérix, c'est je vous l'ai dit, Goudurix. c'est un légionnaire, mais Ouais. il n'est pas sur, sur les couvertures. Vous pensiez à Goudurix? Goudurix, c'est enfin, ça? j'ai mélangé, Ouais, tout moi. à fait. Alors, regardez les réponses, les personnages qui vous auraient fait gagner. Vous en Prolix. connaissez, j'en suis sûr. Il y avait Prolix, vous avez dit? Oui. Ah bah Prolix, il est pas dans la liste là, mais il Mais valait il y a- 0 oui. points. Mais Il y avait j'ai eu peur Prolix, qu'il y ait que son il y avait nom. Analgésix, il y avait Amnésix qui ne sont pas dans la liste. Là, regardez, il y avait Comix aussi Ah, qui voilà, est c'est dans dernier. la couverture du Grand Fossé. C'est un Gaulois sage et courageux. Non, mais C'est l'amoureux de c'est dommage, Fanzine c'est qui trop était tard. aussi dans les réponses qui valaient 0. Maestria, c'est une barde gauloise qui apparaît sur la couverture de La Rose et le Glaive. A plus Bégalix, c'est le chef gallo-romain qui défie Abraracourcix dans l'album Le Combat des Chefs. Et enfin, tout en bas, Monosyllabique, c'est celui qui taille des menhirs et qui apparaît sur la couverture de Obélix et compagnie. On oublie les Gaulois, les 100 Gaulois ont été plus forts que vous dans la colonne. Venez là, Christian et Marie-Claude seront de retour demain et nous on slam dans un instant les amis avec notre championne. Elle s'appelle Geneviève, c'est sa 4e participation. On la retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Vous alliez partir.